Salut les kikis, c'est Mani pour le test du projet Arma, donc Dirty Rat. On va faire un essai on-road rapidement, ça va vite être ennuyeux, hein, c'est rigolo de tirer tout droit quelques fois, mais voilà. Ensuite, nous allons monter les Sandpow dessus, slingshot pardon, du Proline. On va se faire un peu de TT. Et après, parce que ça c'est pareil, ça sera rigolo un peu. Après on virera un peu la méga wheelie bar. Et on pourra par exemple rouler les ST, les T-Rock devant, pardon, et les paddles derrière. C'est ce que je voulais dire au départ, excusez-moi. Pour des roues de même diamètre, hein, pour pas forcer sur la transmise. Et j'ai encore 4 roues de Scorpion avec un demi-offset, pour rouler juste en mode normal. Comme dit là, il faudra déboulonner la wheelie bar. Mais on va déjà commencer comme ça, donc on va le mettre en route. Simple SLT3, pas de gyroscope et fanfaronnade de l'opette là, de trucs de stabilisation électronique, je sais pas quoi. Si je mets en route, ça va mieux. Donc on a un servo bien méchamment rapide dessus. On a un combo 1600 kV 40 74, rien d'extrême encore. On est en 6S, pignon 19. L'engin pas trop lourd. On a des suspensions bien souples adaptées à ce qu'on va faire là. On va têter, on va voir ce qui se passe. Je n'ai pas prévu pour sauter. Voilà. Tu vois, ça roule tout à fait normalement. Hein. T'es pas... Si tu vires la wheelie bar, tu peux tout à fait rouler sur circuit avec. Hein. On va se mettre tranquille devant. On va s'enlever pour leur faire peur. Ne pas les rassurer sur leur vélo. Je me méfie des gens qui sont pas l'air à l'aise sur le vélo. Et tu vois que les pneus, t'es en 4x4 Mani, oublie pas. Je suis en coupure. Qu'est-ce qu'il m'a fait la batterie? Moi j'ai tiré dessus à froid sur la batterie peut-être. Parce que j'ai chargé juste avant, ça devrait être bon pourtant. Tu vois, je peux pas accélérer à fond tellement ça ballonne. Hein. Mais sur le sol, tu vois, à cause de la wheelie bar, ça se passe bien. Mais c'est définitivement ma batterie qui abandonne. Je vais aller mettre l'autre. On va aller mettre l'autre batterie. On va le faire ensemble. C'est bizarre. Bon, après j'ai pris les Gen standard 6S50C. Ah, ça aurait peut-être été bien de mettre, t'as raison, la grosse China Beeline 9002 là-dedans. Moi je dis que ça mérite vitesse le bordel. Qui a 49,85. Alors, qu'as-tu donc, pauvre petite lipo? Je sais pas, il n'y a rien qui chauffe. Celles-là, elles ont souffert dans le Lousy 5. Je les avais fini dans le Lousy 5. Et clairement là-bas, c'était trop pour elles.
Après ça, on va passer dans le TT. Les TT avec ça de vrai. J'espère que la deuxième va pas faire pareil. Pourtant dis donc, dans la rue t'as bien marché toi. Bon, après j'ai les 3 S5000 à bord aussi. Je vais peut-être mettre celle-là plutôt. On va voir. Bon, on va laisser ouvrir parce que là on fait juste... On a exactement le même problème. La lipo n'arrive pas à sortir suffisamment de patates et se met en coupure. C'est un truc de dingue ça. Bon, allez, on va mettre les roues TT. Je pense que dans le TT ça ira mieux parce qu'on aura un peu moins de grippe. Ça forcera peut-être un peu moins. Ça devrait bien se passer. Oh, ce qui se passe avec les paddles. Bon. Voilà, j'ai pas encore changé les roues avant. L'idéal, ce serait, comme dit, de mettre les Louis T-Rock. Je les laisserai avec. Hein. Comme ça, on va faire paddle plus T-Rock. Ce qui ira clairement mieux que ça. Parce que là, on va pouvoir que s'occuper de faire les petites axelles avec le diff qui verrouille. Il y a déjà les cool. Donc ce qui est sympa avec les paddles, c'est que dans les virages, t'as pas trop d'accroche. Mais quand tu mets gaz, ça part. C'est le truc couillon qui file la banane. Alors, on va te mettre par là. On va juste laisser la caméra au cul une fois ou deux pour vous montrer ça. Après je vais passer les roues du Scorpion dessus. Ça filme. Attention les yeux les gars. 3, 2, 1. 2, 1. Ah, je crois que la batterie s'est mis en coupure. Ah ouais, c'est ça. Elle a repris là. Peut-être la laisser chauffer un petit peu, hein. C'est violent. Peut-être le Vario aussi qui se met en sécu. Peut-être le Vario aussi qui se met en sécu. Faut que je regarde s'il me reste un 49,85. Après le vitesse, c'est un peu encombrant à mettre dedans. On dit on voulait quand même rester léger. Rester léger.
Oh, ce que t'as mangé. Oups là. Ah oui, bravo Mani. Ouais, c'est ça les petits vieux volants, ils confondent les pédales. Ouais, ça a l'air d'aller mieux avec la batterie là. C'est juste qu'elle était froide. Bon, je vais changer les roues, on va mettre, quoi que ça va bien avec ça. Hein. On va quand même mettre les T-Roc devant, on va virer la wheelie bar et on va aller rouler cette histoire. Go, c'est parti. Virer la wheelie bar, elle est très lourde, hein, elle tire l'arrière vers le bas, tu vois, là il se tient bien haut à l'arrière. Ce que j'adore, c'est le bruit. Alors pas oublier qu'à l'avant on n'a pas de barre stable, à l'arrière oui. Ce qui vous fait aussi le comportement patte arrière là, que j'adore. Ah le machin, quand les paddles ils prennent, il... ah la vache, il décolle, un truc de fou. Quand la motricité arrive. Et comme dit, quand tu tournes, tu vois que les paddles, c'est tranquille. Alors sur l'herbe, ça te donne, sur le goudron, tu vois, cette patte qui lève. Et après, tu vois, ça le fait ripper. Et dans l'herbe, il rippe direct. Et l'avantage, tu as vu, d'une suspecte souple, c'est que ça bronche zéro. Évidemment, là, si tu fais des sauts, tu vas taper. Hein. Mais ça, c'est à chacun après de le régler comme il veut quand il aura l'engin. Il pourra le passer en DB, en talion, ce que tu veux. Salut. Salut. Ça, c'est les pneus idéaux, tu vois. Quand t'as quelqu'un qui laisse les crottes de son chien là où tu veux pas, t'attends qu'il laisse faire le chien. Et après, tu te mets direct sur le mètre et full power. J'ai déjà fait aussi dans un parc pour enfants. Le gars, j'avais signalé gentiment de ramasser son truc. Il s'est dit, il peut m'ignorer. Dommage. Oui, bon, ok, je sais. J'avais dit pas trop de ça. C'est très facile avec les paddles à l'arrière pour les backflips puisque tu as une grosse motricité au moment où tu montes la pente. Et en plus, tu as du ballon à l'arrière et pas à l'avant. Ah, il n'y a pas besoin de wheelie bar hein, avec le million 4x4, mais ouais, dès que tu mets pleine patate, hein, définitivement, soit la lipo qui suit pas, soit le vario qui a un petit pic d'ampère qu'il aime pas. Pourtant, c'est un max 8. Hein. C'est vrai que ces câbles ils chauffent quand même. Franchement, je vais pas étager trop gros.
Bonjour. Ça c'était super sympa, lui il aurait pu gueuler. Je l'ai pas vu arriver. Ouais, je l'ai vu mais j'ai oublié que le frein, regarde, on est méga doux sur le frein. Avec une autre j'aurais pilé. Oh c'est d'enfer. Pensez-y, faites gaffe hein, quand vous montez des paddles par contre, ça consomme. Moteur chauffe, l'hypo chauffe. Il ne faut pas croire que c'est que pour le sable, comme tu peux voir ça va super bien dans l'herbe. Ouais, pourquoi j'ai acheté une Billy Bar? Ça sert à rien. Arbre. Ouh. Le temps que ça monte dans les tours. Trop tard. Dommage. Bon, setup à revoir, hein. Il nous faut plus de puissance. Ça chauffe là-dedans, je te le dis, hein. Oh mon salaud. Ouh, moteur, j'arrive plus à le toucher. L'hypo, ça va. Câble l'hypo. Ouh, le câble l'hypo est bien chaud aussi, hein. Je l'ai pas pesé. Il doit pas être lourd puisqu'on a les bras courts. Caca, voilà, on a eu chaud. C'est génial, c'est comme la petite coccinelle qu'on avait fait à Sceaux, mais en version plus gros. Maintenant, il resterait à le reproduire vraiment gros. Ah, Vario les câbles moteurs. 60 degrés sans problème les câbles. C'est dommage hein, qu'on n'a pas pu monter le TP Power 40 par saucisse 2000 kV parce que son arbre moteur est trop court. C'est con d'avoir l'arbre trop court. Ah, de toute façon on est en coupure. Ouais, coupure totale. Donc soit ça a vraiment trop chaud, soit on a vraiment trop descendu la lipo. On va donner vitesse avec du 56-92.